En comptabilité, une chose importante à maîtriser, c'est de distinguer entre ces quatre éléments. Bienvenue dans ma chaîne, je m'appelle El Kader, je suis professeur de sciences économiques et de gestion et ça me fait plaisir de partager avec vous mes connaissances. En retour, je ne vous demande qu'un petit geste de votre part pour aider cette chaîne à grandir. Cliquez simplement sur l'un de ces deux pouces. Si vous aimez bien mon cours, cliquez ici, sinon cliquez sur l'autre. Voilà, non, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Bon, ce n'est pas grave, problème technique. Merci d'avance. Vous avez l'actif, le passif, les charges, les produits. C'est important de faire cette séparation entre ces quatre éléments parce que si on ne sépare pas très bien, si ce n'est pas clair la distinction qu'il y a entre l'actif, passif, charge, produit, alors on peut très bien se tromper dans l'enregistrement comptable des opérations. C'est pour ça, aujourd'hui, je vais vous donner un exercice pour s'entraîner à distinguer entre ces quatre éléments. D'abord, je vais vous clarifier, je vais vous expliquer un petit peu la signification de chacun de ces quatre éléments. Vous avez d'abord l'actif et le passif. Ces deux éléments constituent ce qu'on appelle un bilan comptable. Et c'est quoi un bilan comptable? C'est une image du patrimoine de l'entreprise à une date bien précise. Vous avez cette image au début de l'activité, au début de l'année et à la fin d'une année d'activité de l'entreprise. C'est bien ce qu'on appelle un bilan initial et un bilan final. Le passif représente les ressources dont dispose l'entreprise et l'actif représente les emplois ou bien la manière dont ces ressources sont utilisées. Le but de l'activité de l'entreprise est bien sûr de dégager des bénéfices. Et comme le bénéfice est très important aussi bien pour l'entreprise que pour l'État parce que ça va être taxé, on le détaille sous forme de produits et charges. Donc les produits et charges ne sont que le détail de ce poste qui se trouve au niveau du passif du bilan, à savoir le bénéfice ou bien le résultat de l'entreprise. Donc, on peut dire que tout ce qui fait varier ce bénéfice à la hausse ou à la baisse constitue soit des charges, soit des produits. Les produits entraînent le bénéfice à la hausse et les charges à la baisse. Pour voir un petit peu tout cela en pratique, je vous donne un exercice. Alors, pour cet exercice, vous avez un tableau. Dans ce tableau, on détaille un petit peu l'actif sous forme de masse bilantaire. Donc, vous avez des biens immobilisés, du stock, créance sur client, liquidité. Et au niveau du passif, on a les dettes. Vous avez dans les dettes à court terme et les dettes à long terme. Et vous avez aussi le capital propre. Et puis, vous avez des charges et des produits. On a dans la première colonne plusieurs éléments. On va juste, pour chaque élément, préciser de quoi il s'agit. Pour cela, on va mettre une croix dans la case adéquate. Si vous voulez faire l'exercice et puis revenir pour comparer vos réponses, vous pouvez mettre à l'arrêt cette vidéo. Alors, on va commencer par le premier élément. À la création de l'entreprise, on a un apport personnel des associés. Et ça, bien sûr, c'est une ressource pour l'entreprise. Donc, on se trouve au niveau du passif du bilan. Et puisqu'il s'agit bien d'un apport personnel de celui qui crée l'entreprise, donc il s'agit bien du capital propre. On met une croix devant le capital propre. Un entrepôt, c'est un élément d'actif immobilisé, c'est un bien immobilisé parce que ça reste dans l'entreprise pendant très très longtemps. Pareil pour le matériel industriel, c'est un élément qui reste plusieurs années dans l'entreprise. Donc il s'agit bien d'un bien immobilisé. Réception et paiement d'une facture d'électricité. Alors là, on a plusieurs mouvements bien sûr à enregistrer au niveau de la comptabilité, mais
la facture d'électricité, c'est une charge pour l'entreprise. Bien sûr, quand on reçoit la facture d'électricité, on doit activer une dette au niveau du passif dans le compte fournisseur. Et quand on paye, ça va faire diminuer notre compte bancaire. Donc on va faire un mouvement au niveau de l'actif, mais dans le cadre de cet exercice, on va noter facture d'électricité comme charge. On va mettre une croix dans la case charge. Rémunération des employés, c'est une charge parce que ces employés contribuent à fabriquer le produit qui va être vendu sur le marché et qui donnerait lieu à des revenus. Donc l'augmentation du bénéfice. Vente des marchandises, il s'agit bien d'un produit parce que la vente, ça fait augmenter nos revenus, notre bénéfice. Mobilier, il s'agit bien d'un bien immobilisé car ça reste dans l'entreprise pendant plusieurs années. Dépôt en caisse, là il s'agit bien de liquidité au niveau de l'actif du bilan. Et puis vous avez TVA à payer et TVA à récupérer. Pour la TVA à payer, il faut comprendre que tout ce qui se termine par à payer, c'est une dette pour l'entreprise. L'entreprise doit payer cette TVA. Donc, TVA à payer, c'est une dette à court terme. On va mettre une croix au niveau de dette à court terme. Et TVA à récupérer, c'est l'inverse, c'est une créance pour nous, car l'État nous doit de l'argent dans ce cas-là. Donc, on va mettre une croix dans créance. Vous savez, en comptabilité, on utilise des termes bien précis, bien spécifiques, qui sont dans le plan comptable et tout le monde doit les utiliser. Bien sûr, à ce moment-là, le problème vient dans le fait de faire correspondre ce qu'on fait dans la vie de tous les jours avec ces termes-là. Quand on achète par exemple une voiture, on ne va pas dire aujourd'hui je vais acheter un bien immobilisé ou bien aujourd'hui je vais acheter du matériel roulant. Aujourd'hui je vais acheter machine et outillage. Eh bien, dans la vie de tous les jours, on n'utilise pas ces termes. C'est pour ça que là, il y a une petite difficulté à savoir où on peut classer ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Si j'achète par exemple une voiture, je sais très bien que c'est du matériel roulant. Si j'achète par exemple une armoire, je sais que ça se classe au niveau mobilier. Alors aujourd'hui, on va faire un petit exercice pour s'entraîner un petit peu à cet usage des termes comptables. Voilà notre exercice. Ici, comme vous voyez, on va se limiter aux grandes classes du bilan. Vous avez l'actif immobilisé, actif circulant, capital, dette. Et puis, il faut savoir classer chaque élément que vous avez dans la première colonne dans la classe adéquate. Bien sûr, après, on peut très bien préciser dans quel compte on se trouve. Oh, mais c'est quoi ça? Pourquoi mon texte se détruit comme ça? Il a attrapé Corona ou quoi? Bon, c'est pas grave, je vais retaper à nouveau chaque élément. On est là pour ça. C'est parti. On va commencer par le premier élément. Vous avez vitrine verticale, frigo, boisson, 1004,69 €. Bien sûr, alors je précise que une fois que vous avez quelque chose de cette nature qui est dur dans l'entreprise, même si vous ne comprenez pas très bien ce que c'est de l'actif immobilisé. Donc on va mettre la somme dans l'actif immobilisé. Vous pouvez faire un effort aussi pour répondre après chaque fois que je tape un élément. Vous pouvez mettre à l'arrêt par exemple la vidéo et comparer la réponse par après. Alors on va voir la suite. Le deuxième élément, comptoir frigo financé par un emprunt à la banque à 24 mois. Donc ici vous avez deux éléments. Vous avez d'abord le comptoir, c'est de l'actif immobilisé et la dette que vous avez, c'est une dette qui doit figurer au passif. Presse à sandwich, 539,67. Là, il s'agit bien d'un actif immobilisé. Trancheuse, date d'échéance reprise sur la facture le 31 janvier. C'est-à-dire qu'on a acheté celle-là à crédit, donc on doit figurer aussi bien à l'actif immobilisé la somme de 547,17 et au niveau des dettes également la même somme.
2000 serviettes en papier, 16,20. Alors, les serviettes en papier, bien évidemment, ça va s'utiliser dans l'année, donc ça ne va pas figurer au niveau actif immobilisé, mais plutôt au niveau actif circulant. Ensemble de couverts. Là, ça restera dans l'entreprise longtemps, donc on parle d'un actif immobilisé. Série de plats inox. Là également, c'est un actif immobilisé. Sachet en papier plus en plastique. Alors là, c'est quelque chose qui va s'utiliser dans l'année, donc c'est un actif circulant. Banc de travail, 113,49. Là, c'est un actif immobilisé. Planche à découper, actif immobilisé. Poubelle, actif immobilisé. Caisse enregistreuse, actif immobilisé. Calculatrice imprimante, actif immobilisé. Sac pour poubelle. Là, les sacs pour poubelle, ça va s'utiliser dans l'année, donc ça, c'est un actif circulant. Matériel d'entretien, 61,97. Actif immobilisé. Marchandises, et vous avez plusieurs éléments dans ces marchandises. Donc là, on parle d'un actif circulant. Camionnette pour la livraison aux entreprises de la région. Vous avez reste à payer 11 000 d'ici 30 mois. Et le prix total, c'est 14 873,61. Donc vous avez 14 873,61, ça doit figurer à l'actif immobilisé. C'est la valeur du bien, la valeur de la camionnette. Et ce qui reste à payer, c'est une dette qu'on doit figurer au niveau passif, qui est de 11 000. Contenu du tiroir caisse. 2478,94. Là, on parle d'un actif circulant. Solde sur compte à vue ING. Là, c'est un actif circulant, bien sûr. On est dans les disponibilités, dans la trésorerie de l'entreprise. Facture numéro 2438 envoyée à la firme Magic 2000. Échéance le 10 janvier. Là, on a une créance sur client, donc c'est un actif circulant. Emprunt auprès de ING à 5 ans. Donc là, c'est une dette à long terme, si on veut préciser. Capital, c'est capital. Et si on calcule le total actif et le total passif, on doit trouver la même somme. Donc, au niveau actif immobilisé, on a un total de 21 018,89. Actif circulant, 5 412,44. Et au niveau du passif, au niveau capital, on n'a qu'une somme, c'est 5 172,67. Au niveau des dettes, on a un total de 20 943,66. Et le total actif, bien sûr, égale au total passif. Voilà pour cet exercice. On verra d'autres exercices prochainement. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt.